Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans les cieux et sur la terre, parce qu'il fait de grandes choses. Bien. Je vais directement commencer. Je vais couler dans l'onction et je vais commencer par vous poser des questions, mais c'est des questions personnelles et j'aimerais que vous répondiez tous, donc par oui ou non. Vous dites oui ou non, hein, vous donnez votre réponse. Donc on va parler tous en même temps. Alors la première question c'est, est-ce que Dieu t'aime? Ok. Est-ce que tu es son enfant? Est-ce que tu penses que Dieu est fier que tu sois son enfant? Est-ce que aujourd'hui Dieu est fâché contre toi? Bon, alors vous étiez vraiment raccord là, hein, on est dans l'unité profonde là, avec des oui, non, enfin il y avait un petit amen, mais on l'accepte. C'est génial. Bon, je vous explique après hein, pourquoi je vous posais ces questions. Ce soir, on va parler de la pureté. Une église qui marche dans la pureté, c'est une église qui marche dans la puissance. Amen. Et la pureté, elle est connectée avec la crainte de Dieu. Si on marche dans la pureté, c'est parce qu'on craint Dieu. Alors c'est quoi la crainte de Dieu? En résumé, ça veut dire aime ce que Dieu aime, déteste ce que Dieu déteste. Ça, c'est la crainte de l'Éternel. Et quand on parle d'un sujet comme la pureté, eh bien, dans la société dans laquelle on vit, on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence, parce que le monde a une définition de la pureté et Dieu en a une autre. Alors j'espère que vous avez votre Bible avec vous. La Bible, c'est la parole de Dieu et qui éclaire nos chemins. Alors j'espère qu'elle sera très très forte au niveau de la lumière ce soir, parce que pour pouvoir lire, de mon côté ça va bien. Je suis au sud du sud, là, sous les cocotiers, un peu une belle lumière. Et j'espère que vous pourrez aussi suivre dans vos Bibles, et puis que vous avez aussi votre carnet de notes pour écrire les révélations que Dieu vous donne ce soir. Entre les lignes, entre ce que je dis, parce qu'il a des révélations précises, des paroles précises pour vos cœurs, vos situations, et ce serait dommage de passer à côté. Donc, n'oubliez pas de noter ce que le Seigneur vous met à cœur. Donc ce soir, on va commencer en allant dans Romains 12, parce que on a besoin de comprendre que le renouvellement d'intelligence est indispensable pour marcher dans la crainte de Dieu. Et d'où vient notre manière de croire? Question 1. D'où vient cette honte, la honte d'être vierge quand on est célibataire? Vous connaissez ça? Eh bien, ça existe, hein? La honte de se dire « Oh, j'ai jamais eu de relation sexuelle, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, j'ai 50 ans, j'ai 18 ans, oh, qu'est-ce que le monde pense de moi ?» Ben, on va se poser cette question, parce que d'où vient la honte sur ce que Dieu honore? Alors, Romains 12, on va commencer par le verset 2, parce qu'il nous apprend que le monde veut nous conformer, veut nous modeler, veut modeler notre manière de penser. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, littéralement métamorphosés, par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait pour Dieu. Donc on apprend vraiment que le monde a une manière de penser, un système de pensée. Quand le péché, c'est ça l'historique, quand le péché est venu dans le monde au travers d'Ève et Adam, eh bien la malédiction a été libérée
par le péché. La malédiction a suivi le péché et la malédiction influence notre système de pensée. Ça veut dire que tous les ordinateurs, si vous voulez, que Dieu a créés, ils ont été perturbés par la malédiction qui a tout embrouillé, la manière de penser pure, bonne, parfaite de Dieu. Et ce venin s'est infecté dans chacun d'entre nous. Donc quand un non-croyant se convertit, arrive dans l'Église, eh bien, il arrive avec tout un système de pensée sur tous les sujets d'actualité, sur tous les sujets de société. Il a la pensée du monde, parce qu'elle ne se transforme pas en un instant au moment de la conversion ou au moment du baptême. Le verbe ici dans le verset 2 qui est transformé, soyez transformés, il est au présent dans le grec, ça veut dire que c'est une œuvre continue de l'Esprit. L'Esprit Saint, tous les jours, il vient et il renouvelle notre manière de penser pour la conformer à la pensée du Christ. Et puis quand on est, comme moi, né dans l'Église, ou comme on dit des fois entre deux pages de la Bible, on a aussi autant besoin d'être renouvelé dans notre intelligence, parce que cette manière de penser du monde, la Bible dit qu'on a hérité de nos pères cette manière vaine de penser. Ça veut dire qu'elle est venue avec le péché. Et même si on est né dans une famille où on prône Christ, on prône les valeurs, la pensée de Christ, eh bien cette manière de penser est venue dans notre pensée en tant qu'être pécheur. Donc on a tous besoin de ce renouvellement d'intelligence. Alors comment est-ce qu'on peut acquérir ce moyen, cette arme pour renouveler notre manière de penser? Eh bien, il ne faut pas aller trop loin. Dans ce contexte-là de Romains 12, si on prend le verset 1 qui précède le verset 2, on arrive à ce verset qui dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, logique ou bien raisonnable, spirituel. » Donc c'est très intéressant, on a la réponse ici. Le meilleur terrain pour être renouvelé dans notre intelligence, c'est l'adoration. Quand tu adores Dieu, comme le passage de Paul ici dit, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant pour l'Éternel, notre corps c'est notre soma, c'est tout notre être, eh bien en fait tu dis je te donne tout. Et quand tu donnes tout à Dieu, alors il a ce moyen par son esprit de venir et de régénérer notre esprit, notre âme, notre corps aussi. Parce que l'adoration, c'est le premier commandement, c'est le plus important. Jésus l'a répété, il a dit « Aime Dieu de toute ton âme ». Alors c'est aussi les émotions, hein, l'âme. Loue-le, adore-le avec tes émotions. Aime Dieu. Ensuite, troisième chose, de toute ta pensée. Oui, ok. Ta force. Et puis, il y a aussi ce verset, je crois que c'est dans Marc, où il y en a 4, de toute ta pensée. Donc, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu l'adores jusqu'à ce que ta pensée se conforme à lui. Et de toute ta force. Et quand tu te donnes pleinement à Dieu, alors son esprit peut venir et te renouveler, santé, dans ton intelligence. Donc, une fois qu'on est en mode renouvellement d'intelligence, vous savez, le mode comme si vous avez écouté la présidence de Meryl la semaine passée, vous avez mis votre téléphone en mode avion, hein, en mode. Alors si on comprend ça, dès qu'on se met en mode, ok, renouvellement d'intelligence, eh bien, on peut entrer dans les sujets que Dieu nous propose avec le regard de Dieu et puis commencer d'agir en fonction plus de l'intelligence du monde, mais de l'intelligence renouvelée, c'est-à-dire de la pensée de Dieu. Donc cette question, ce problème qui est, je vous disais, la honte d'être vierge quand on est célibataire ou quand on n'est pas marié, parce que le plan de Dieu, c'est que la sexualité, elle est vécue, elle est vécue, parce que c'est la vie, c'est l'expérience, elle est vécue dans le cadre du mariage. C'est
Dieu a tout créé et la sexualité est un cadeau que Dieu nous donne et qu'il donne dans le cadre du mariage. C'est le seul endroit entre un homme et une femme, une alliance devant Dieu, où elle est vécue pleinement et de manière épanouie selon le cœur de Dieu. Ça, c'est son cœur et il veut amener de la protection. C'est pour ça qu'il explique dans quel contexte on fait les choses, on vit les choses. Donc, quand on n'est pas marié, c'est juste normal de ne pas avoir de relations sexuelles. Donc, d'où viendrait cette honte d'être vierge, d'être pur, de se préserver quand on est célibataire? Il faut savoir que, moi je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que la culpabilité c'est du diable. Parce que quand tu fais un péché, Dieu merci pour la culpabilité. Parce que quand tu n'es pas dans le juste, c'est bien que tu te sentes coupable. C'est bien que je me culpabilise. Parce que c'est le moyen qui m'amène à la repentance. S'il n'y a pas cette conviction en moi, qui va m'amener à, bien sûr, la conviction de péché, mais ça va bugger. Donc, la culpabilité, c'est normal, c'est juste. Adam et Ève, ils ne l'avaient pas avant, ils ont reçu au moment de péché, la honte et la culpabilité sont venues. Donc, c'est quelque chose d'important pour nous amener à la repentance. Mais une fois qu'on a demandé pardon, qu'on a réglé nos dossiers, qu'on a laissé Dieu venir en profondeur, qu'on le laisse nous transformer, nous guérir, qu'on se donne les moyens de se guérir avec l'Esprit Saint, alors là, il n'y a plus de raison de culpabiliser, il n'y a plus de raison d'avoir honte. Et le diable, il est tellement méchant, il prend ce que Dieu honore, ce que Dieu célèbre, et il met la honte dessus. Vous comprenez ce que je dis? Le fait que la honte sur la virginité dans le célibataire, ça c'est Dieu, il célèbre la pureté, il célèbre le fait de se préserver tant qu'on n'est pas marié. Et puis le diable, il fait exactement, il met une étiquette de honte là-dessus. Donc, la honte, cette honte-là ne vient pas de Dieu. Eh bien, si elle vient, si on la ressent, si on lutte, si on bataille avec ça, c'est qu'il y a un mensonge. C'est que le diable est venu, il a mis un mensonge. Et le mensonge par excellence sur ce domaine-là, c'est ce que la société dit, j'ai de la valeur si j'ai des expériences sexuelles. Ça, c'est ce que le monde va nous dire, c'est ce que tu lis, c'est ce que tu regardes, c'est ce que tu entends dans le monde. D'accord ? Donc, la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il veut venir nous rencontrer, il veut venir mettre en lumière les mensonges dans nos vies pour les tirer de là et pour amener sa vérité. On a besoin de rencontrer la vérité. La vérité est une personne. Son nom est Jésus. Et quand Jésus vient, il vient couper la tête aux mensonges, il vient rétablir la vérité, nous renouvelle dans notre intelligence. Et tout d'un coup, on comprend que ce n'est pas du tout une honte, mais c'est quelque chose que Dieu célèbre et que la vérité, c'est que tu peux dire « j'ai fait le choix de l'abstinence ». J'ai fait le choix, j'ai choisi ou bien la continence. Une autre manière plus positive de parler de ça, c'est la continence. Et je dis ça parce que, bien sûr, on ne met pas sur ses réseaux sociaux, sur son statut WhatsApp pour dire « je suis vierge » ou bien il n'y a personne qui fait ça. Donc vous allez dire « oui, mais Claudia, pourquoi tu parles de ça? Ce n'est pas un sujet qu'on discute au bar après la célébration. » Mais la réalité, c'est que des fois, on se retrouve dans des situations, dans des discussions, et puis on entend des choses et on croit qu'on devrait être comme ci, comme ça. Ou bien une femme, elle peut aller voir son gynécologue, donc une femme non mariée, qui ne pratique pas, qui n'a pas une sexualité active, et puis le gynécologue, par exemple, lui dit « mais est-ce que tout va bien au niveau de la sexualité ?» Elle va dire « oui, oui ».
Mais en fait, elle peut dire oui, oui, tout va bien parce qu'il ne se passe rien. Tu vois, mais c'est tellement, si tu es sous la honte, parce que c'était sous le mensonge du diable, tu peux pas, tu n'es pas libre, je dois me conformer parce qu'en fait, je crois le mensonge que je ne suis pas normal, que ce n'est pas normal si je n'ai pas de relation, etc. Alors que ce n'est pas le plan de Dieu. Et puis, donc, quand on est renouvelé, c'est ça, on peut dire j'ai choisi l'abstinence. Et ce n'est pas un péché de choisir l'abstinence quand on n'est pas marié, vous savez, c'est juste magnifique de se garder. Et sachez que ce sont les gens courageux qui choisissent, les autres subissent. Je vais répéter ça parce que c'est puissant. Les courageux choisissent, les autres subissent. Les gens courageux, ils se positionnent, ils choisissent, ils déterminent leur vie, ils ont un but, ils ont une raison dans la décision qu'ils prennent aujourd'hui. Et les autres, ils n'ont pas le choix et ils subissent. Et combien je pleure pour toutes les personnes qui subissent continuellement ces pressions de la société et qui se mettent dans des situations désespérées, qui ont des rapports sexuels alors qu'au fond, dans leur cœur, ils ne voulaient pas, mais ils ont voulu faire comme les autres, ils ont senti la pression, puis ils sont passés à l'acte et ils ont lutté contre leur propre cœur, à être jetés comme une vieille chaussette ensuite. Donc vous vous rendez compte comment le diable est méchant, il met des hontes sur ce que Dieu honore, et puis après il vient détruire les vies. Donc quand on a ce renouvellement d'intelligence, on dit « Waouh, mais quelle puissance !» En fait, la puissance du choix, je peux choisir. Ce n'est pas une honte de dire « je fais le choix, j'ai choisi ceci, cela ». La Bible utilise, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la Bible utilise un langage sexuel pour parler de choses spirituelles. C'est spécial, hein ? Et puis, il faut un petit peu s'habituer, parce que sinon, il y a des livres qu'on ne va pas lire et on trouve ça bizarre. Je vous donne quelques exemples. Dans Éphésiens 5, par exemple, il est parlé, dans les derniers versets, du mariage entre l'homme et la femme. Et Paul, il dit, c'est un grand mystère, parce qu'il le compare au mariage de l'époux Christ et l'épouse l'Église. Le livre, le Cantique des Cantiques, est un livre qui célèbre à la fois l'amour charnel entre un homme et une femme, et il célèbre à la fois, en fait, il nous montre, il est une expression de l'amour entre Christ et son Église. Ça, c'est le Cantique des Cantiques. Il y a aussi, oui, le Cantique des Cantiques, il nous montre le chemin de la pureté. Si tu lis ce livre, tu comprends des choses sur la pureté, aussi bien physique que spirituelle. Dieu, à un moment donné, il va dire « Peuple adultère que vous êtes », c'est dans Jacques 4,4. Et il dit « Ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu ?» Et puis Paul, aux Corinthiens, à un moment donné, il leur dit « Je vous ai fiancés, les Corinthiens, avec Jésus comme une vierge pure. » Vous voyez les mots qu'il utilise quand même. Yes. Et avec ce Jacques 4,4, en fait, il est en train de dire, vous êtes dans l'alliance. Jésus a payé pour vous. Il est fiancé à vous. Il se préserve pour vous. Il se bat pour vous. Et vous menez l'infidélité. Vous tournez vers d'autres dieux, vers d'autres protections, etc. Donc, il utilise des termes de mariage, adultère, fidélité, pour parler de quelque chose de spirituel. Il y a aussi 1 Jean 3,9 qui est pas mal. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. La semence en grec, c'est le mot sperma. La semence. Dans ma semeur, il dit la vie de Dieu. On va faire soft. Non, mais au fond, sperma, ça veut dire le noyau, quoi. Donc c'est cette puissance de vie. Alors vous voyez, c'est ce mot-là qui est utilisé pour parler de quelque chose de spirituel. Et je termine avec un dernier exemple qui n'est pas dans la Bible, mais qui est une tradition chez les Juifs qui est très intéressante. Le fiancé juif prenait une outre du vin de son père et l'amenait chez sa fiancée. Et la fiancée buvait un verre de vin chaque jour jusqu'au jour où le fiancé viendrait la chercher pour être son époux.
Et c'est une magnifique préfiguration des noces de l'agneau. C'est le rappel de la Sainte Seine que Jésus nous a enseigné. Il a dit, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où il y a les noces de l'agneau. Et puis il nous dit, mais faites ceci en souvenir de moi. On est comme cette fiancée juive qui, en attendant le retour de son fiancé pour le grand jour, eh bien, elle se souvient et elle prend ce vin. C'est beau, hein? Moi, je trouve ça trop romantique. Donc, tout ça pour vous dire, tout ça pour nous dire que la sexualité est hautement spirituelle. Avant d'être charnelle, physique, elle est spirituelle. Parce que c'est une communion d'esprit à esprit. Elle est émotionnelle, une communion d'âme à âme, et elle est enfin physique, de corps à corps. Alors pourquoi la pureté est si importante? Parce qu'elle reflète notre relation à Dieu. La sexualité est une adoration. La sexualité, c'est quelque chose de très saint. Dieu déclare que c'est saint, très saint, c'est-à-dire que c'est mis à part de ce qui est ordinaire. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, est-ce que tu veux faire de ce temple un lieu de prostitution? Non, tu veux le préserver, ce temple, pour le Saint-Esprit. La parole de Dieu célèbre la pureté. Je vais vous donner quelques références pour vous le montrer. Psaume 24, verset 4 dit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, celui qui a les mains nettes et celui qui a le cœur pur. » Matthieu 5, 8 « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » 1 Timothée 1, 5 « Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Dans 2 Timothée 2, 22, ça fait beaucoup de deux, Paul dira à Timothée, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Et enfin, Apocalypse 14, les versets 4 et 5, il parle de ceux qui chantent un cantique nouveau devant le trône, cette multitude. Il est dit, ce sont ceux, voilà, explication sur eux, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Ils sont restés vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes. Il ne s'est pas trouvé de mensonge de leur bouche. C'est ça aussi la pureté. Ils sont irréprochables. Littéralement, moralement sans faute. Alors, la pureté. La sexualité, si je parle de ce pan-là de la pureté, parce que c'est important pour tout le monde, la sexualité est un cadeau. Et donc, l'historique de nous, c'est nous sommes sexués depuis la naissance. Ça veut dire que nous sommes nés mâles, femelles. Hein? Dieu a créé les humains, hommes et femmes, dit la parole. Donc il y a déjà une première fausse croyance qu'il faut détruire, c'est que nous sommes asexués tant que nous sommes célibataires. Genre que comme nous n'utilisons pas la sexualité, ben, il n'y a rien du tout. Alors que si nous sommes sexués, on dit c'est un garçon, c'est une fille. Et il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre un être sexué et être sexuellement actif. Parce que à ce moment-là, jusqu'à la fin du célibat, nous ne sommes pas, selon le plan de Dieu, sexuellement actifs. Un enfant, vous savez, moi j'étais émerveillée, je posais des questions à mon pédiatre, j'ai 2 filles, et je trouvais ça incroyable. Il répondait à mes questions, mais il me regardait un peu bizarre parce que j'avais des questions vraiment spéciales. Et je regardais ce bébé de quelques semaines et je disais, oh, dans cette petite fille, mais il y a tout, il y a ses ovaires, tout. Donc vous voyez les mots que j'utilisais, puis il dit, oui.
j'étais émerveillée de dire que dans ce corps, tout était déjà là, pour plus tard. Mais tout est là. Le bébé est sexué. L'embryon est sexué. Vous savez que le sexe, il est défini au moment de la conception, de la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. Il y a le code génétique qui est là, donc c'est tout de suite, moins de 5 jours après conception. Donc le genre est donné. Et il y a ce merveilleux livre, je ne l'ai pas pris avec moi, mais de Rachel Dufour, Hourra pour le Vajaja, qui c'est la sexualité féminine du berceau au tombeau. Donc, mesdames, lisez ça. Messieurs qui êtes mariés, lisez le livre aussi de votre femme, parce que c'est vraiment intéressant pour tout le monde. Et c'est tellement beau, en fait, de comprendre que cette sexualité, le fait qu'on est des êtres sexués, est là depuis la naissance. Et Dieu la célèbre de la naissance jusqu'au tombeau. Donc, quand on est enfant, eh ben, on n'est pas actif sexuellement. Et puis après, il arrive l'éveil à l'adolescence. Vous savez, vous vous souvenez? Vous vous souvenez, les hormones, le cycle féminin, tout ça, les intérêts, et tout ça est normal. Et on arrive dans cette période de continence, en fait. Parce que le Cantique des Cantiques, vous savez ce verset, il dit « Ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne s'éveille, avant qu'il ne le veuille. » Ça veut dire qu'il y a un temps pour l'amour. Et ce n'est pas encore le moment quand on est adolescent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu, est-ce que tu as prévu, si on a des désirs sexuels, bien avant de pouvoir les assouvir dans le cadre du mariage, est-ce que tu as prévu de nous torturer, Dieu? Eh bien non, il n'a pas prévu de vous torturer. Il a dit dès le début, quand vous étiez dans le ventre de votre maman, il a dit déjà, parce qu'il y avait déjà la sexualité, puisque vous êtes déjà garçon ou fille, il a dit ça c'est beau, ça c'est bon, ça c'est un cadeau que je leur donne et je leur donne pour le mariage. Ça veut dire que quand l'adolescent il est là avec plein de pulsions, à partir de l'adolescence on va dire, eh bien il y a cette histoire entre valeur et sacrifice. La valeur que l'on donne à la sexualité est mesurable. Par quoi? Au sacrifice que l'on fait pour la protéger. Et du coup, la valeur continue de prendre de la valeur. La pureté continue de prendre de la valeur pendant tout le temps de notre célibat. Et ça, si c'est difficile, c'est fait pour qu'on ait l'opportunité d'ajouter toujours plus de valeur à la sexualité, de la valeur qu'on nous en donne. Et vous savez, je parle pour les jeunes, mais je parle pour les célibataires, je parle ce soir pour les parents, je parle pour les couples mariés, je parle pour les gens qui ont été abusés sexuellement, parce qu'il y a besoin d'être renouvelés dans l'intelligence et pour que les mensonges qui sont venus dans l'abus, dans ta vie, soient retirés. Parce que Jésus, il a le pouvoir et il a le désir, c'est sa volonté de te restaurer. Si tu as vécu ou toi, tu as été abusé, ce n'est pas que toi, tu ne t'es pas gardé, il veut te restaurer dans ton corps, dans ton cœur. Et si tu dis, ben moi j'ai déjà passé la ligne rouge, je me suis déjà planté, je n'ai pas résisté, etc. Il n'est pas venu justement pour te condamner, mais pour te libérer. Si tu comprends ce qu'il a fait pour toi à la croix, eh bien, il veut te libérer d'endroits où tu es tenu prisonnier, prisonnière, comme dans un mensonge. Donc, il veut libérer les captifs ce soir. Donc, on comprend en fait que pendant tout ce temps de célibat, jusqu'au jour du mariage, parce que vous savez, on est célibataire, puis après on rencontre, waouh, enfin le bien-aimé, la bien-aimée, en fait notre partenaire d'alliance, parce que moi je parle pas de trouver un petit copain, une petite copine pour
pour passer son temps, pour faire comme les autres, justement. Non, on parle de choses sérieuses. Dieu veut l'alliance pour avoir des partenaires de mission, dans la mission que Dieu donne. Et du coup, quand on est célibataire, après on rencontre, waouh, c'est peut-être la bonne personne. Donc on fréquente, on peut arrêter les fréquentations si on se dit non, mais ça ne joue pas. Puis après on a le temps de fiançailles où c'est la promesse du mariage, mais on n'est toujours pas marié. Puis arrive ensuite le mariage. Donc dans cette toute période du célibat, vous savez qu'à 7 ans, les enfants, ils sont en couple. À 7 ans, ils disent « je suis en couple ». Non mais d'où vient cette parole? Vous voyez le renouvellement d'intelligence, le système de pensée du monde. Donc, pendant toute cette période de célibat, on apprend à garder, à protéger son corps et son cœur parce que notre sexualité est précieuse. Psaume 119, je vais vous lire. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? C'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Psaume 119, j'ai lu 9 à 11. Et Job, dans le chapitre 31, dira « J'avais conclu un pacte avec mes yeux. Il ne devait jamais porter un regard chargé de désir sur une jeune fille. » Plus le sacrifice est grand, plus la valeur est grande. Le sacrifice, c'est le principe d'un sacrifice, se fait dans les larmes, dans la transpiration et dans le sang. Dans les larmes, la transpiration, tu résistes, tu te bats parce que tu sais la valeur que tu mets dans ta pureté. Et le sang, comme si tu es en train de mourir. Et les jeunes, vous avez besoin d'être accompagnés. On n'est pas censé combattre seul. Malheureusement, il y a des gens qui ont très bien grandi et qui ont été éduqués sur plein de sujets, mais un peu pauvres sur le sujet de la sexualité. Ils ont dû se débrouiller tout seuls. Et un jeune qui doit se débrouiller tout seul, il va se brûler. Il ne va pas être tout à fait, tout bien épargné. Il peut être épargné, mais il y aura des dégâts quand même à traiter. Et notre rôle de parents, c'est d'accompagner les jeunes et de les éduquer dans l'amour. Et éduquer à l'amour, justement. Et de dire, ok, mon fils, viens, on va aller courir. Là, il faut que tu te dépenses. Ma fille, je t'explique de quoi on parle là. On va aller à la bijouterie te choisir une bague de pureté. Tu es d'accord avec ça? Tu comprends la valeur qu'il y a? Tu es d'accord de t'engager? Et puis, on accompagne. Donc, les jeunes, il y a des jeunes dans la salle? Ouais, trop bien. On vous aime, on vous kiffe, on vous surkiffe. Donc, les jeunes, on doit vous libérer pour que vous vous battiez pour la pureté. Et on doit le faire, j'essaie de le faire pour vous montrer le positif, pas le négatif. Parce qu'on peut faire avec la peur, on peut aussi dire, oh mais tu sais, il y a des maladies transmissibles sexuellement, c'est pas bien. Ou tu risques de tomber enceinte, tout ça. Comme montrer le côté positif. Alors ça marche aussi, parce que c'est pas faux qu'il y a des maladies transmissibles sexuellement, mais c'est pas ça. On doit amener le positif. Vous savez, si on comprend l'amour inconditionnel de Dieu, c'est le meilleur pédagogue pour marcher dans la pureté. C'est comprendre l'amour inconditionnel et parfait du Père, c'est quelque chose qui nous propulse, qui nous aide à tenir la course, de montrer le positif, parce que c'est dur de punir les gens pour qu'ils deviennent purs. Donc, ta virginité, c'est ton trophée quand tu entres dans la chambre de lune de miel. C'est quelque chose que tu donnes, que tu as protégé pendant tant et tant d'années. Je suivrai le chemin des gens intègres.
Je veux marcher avec un cœur intègre dans ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Plus le sacrifice est grand, plus la valeur est grande. Ton trophée, c'est des batailles que tu as gagnées, des gens que tu as tenus à distance pour garder ton trophée. C'est tous tes noms ont préservé le oui que Dieu avait pour ta vie. Et lors de son mariage, l'homme dit, en pensant à son épouse, il lui dit « Merci pour tous les noms, pour tous tes noms, c'est-à-dire toutes les personnes à qui tu as dit non, parce qu'aujourd'hui, j'ai mon oui. » Et vice-versa. Donc, le cœur de Dieu, c'est que la nuit de noces soit une célébration de victoire. Waouh! David a dit, je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. Je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui me coûte rien. Quand je me sacrifie pour quelque chose, la chose prend automatiquement de la valeur. Donc, combien de larmes, combien de sueur, combien de sang tu verses pour ce qui est précieux. Plus le sacrifice est grand, plus la valeur est grande. Combien tu donnes? Combien tu donnes pour l'intimité, pour la pureté? Alors ce soir, je vais m'arrêter là, mais je ne vais pas m'arrêter comme ça. Je vais proposer l'appel de Dieu sur ce thème-là. Et je sentais en fait que si, qui que tu sois, hein, on a tous des vies différentes, on a des âges différents, on est dans des saisons différentes, mais qui que ce soit, on soit marié ou célibataire, on est tous engagés dans la pureté, surtout qu'elle reflète notre relation à Dieu. Le fait de vivre la pureté dans mon mariage avec mon mari, c'est un signal de comment je désire avec Dieu. À quoi je m'accroche, après quoi je cours. Et du coup, j'aimerais vous inviter, vous tous, qui prenez le choix ce soir de chérir la pureté, de vous engager, prendre le choix de la pureté, que ce soit dans le domaine sexuel ou autre. J'ai pris ce volet-là ce soir, mais je vous encourage, je vous invite à vous avancer comme pour sortir d'une mentalité, c'est un signe, c'est symbolique de dire je veux sortir de la mentalité du monde qui nous entoure et qui nous enseigne comment on devrait faire, etc., pour entrer dans la pensée de Dieu. Alors, toutes les personnes qui disent, c'est devant Dieu, hein, ce n'est pas devant les uns les autres, même si on est témoins ensemble pour s'encourager, eh bien, je vous encourage, pour ceux qui désirent de dire, moi, je veux chérir la pureté, je veux apprendre à marcher dans la pureté selon le cœur de Dieu, continuer à le faire, simplement à vous approcher devant. Et puis moi, je vais prier pour différentes choses que Dieu me met à cœur. Donc on peut lancer la petite musique. Et puis, c'est un appel solennel. C'est une question que Dieu seul nous pose. Où est mon cœur? Où sont mes valeurs? Est-ce que je veux poursuivre la pureté selon le cœur de Dieu? Et quand tu t'avances, en fait, tu fais ce choix. Tu répètes ou tu t'engages pour la première fois dans la pureté selon Dieu. En disant, moi, je veux sortir de la façon de penser du monde. Je veux être courageux, courageuse et pas me conformer au siècle présent.
Je veux être un saumon qui remonte la rivière, qui va à contre-courant, contre vents et marées, parce que je sais le prix qu'il y a là derrière. Alléluia. Seigneur, vois vos cœurs, vois votre désir. Il est tellement fier de vous. Ah oui, j'ai pas répondu. J'ai pas dit pourquoi j'avais fait poser ces 4 questions. Parce que je vous ai dit que le meilleur moyen pour être renouvelé dans notre intelligence, c'est l'adoration. Et comment on sortait d'un temps d'adoration, je voulais voir si notre raisonnement il suivait la pensée de Dieu. Et la bonne réponse, c'est que Dieu n'est pas fâché contre toi. Parce que la colère, elle est tombée sur Jésus. La colère, il y en a eu, mais elle est tombée sur Jésus. Et quoi que tu aies fait dans ta vie, dans ton passé, Jésus a payé le prix pour que tu sois en paix. Et ce soir, j'appelle la paix de Dieu sur chacun d'entre vous. J'appelle la réconciliation avec votre cœur et le cœur du Père ce soir. Selon les pensées de Dieu. Il y a quelque chose, je sens qu'il y a dans l'esprit il y a la conception en fait qui est en train de se faire entre, tu vois, l'Esprit de Dieu, il est là, il plane et il vient couver, et il vient mettre sa vie, sa semence dans ton cœur. Il y a la vie qui est en train de sortir, qui est en train de jaillir, qui est en train d'être formée en toi. Accueille maintenant la vie de l'Esprit dans ce qui touche la pureté dans ta vie. Reçois maintenant le renouvellement d'intelligence. Il y a plusieurs cœurs qui battent un peu plus vite que d'habitude parce que tu es en train de t'engager dans quelque chose. Tu es en train de répondre à l'alliance que Jésus a pour toi. Et Dieu, il honore chacun d'entre vous. Même si d'autres ne sont pas levés ou ont une crainte par rapport à ça, Dieu, il vous aime et il prend soin de vous. Il le fait aussi. Et puis, il vous honore de vous être levés comme des vaillants guerriers. Parce que c'est les violents qui s'emparent du royaume. Le royaume de Dieu, c'est pour les courageux, les violents. Et moi, je veux honorer de la part de Dieu la jeunesse qui est parmi nous ce soir et qui répond très vite à l'appel. Et j'appelle vraiment le renouvellement d'intelligence sur vos pensées. Maintenant que tout mensonge de la société tombe dans des forteresses de pensée, dans vos pensées, maintenant ça tombe, ça lâche, les mensonges du diable, on les dénonce au nom de Jésus. Et maintenant c'est l'esprit, c'est la vérité de Jésus qui vous infuse et qui vous remplit, qui remplit vos cœurs et vos pensées. Je chasse toute peur dans le nom de Jésus, j'appelle la paix, l'amour du Père parfait sur chacun d'entre vous. Au nom de Jésus. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Des fois on essaye d'aller de l'avant, en essayant d'oublier le passé, mais des fois le passé nous rattrape parce qu'il y a des liens qui doivent être brisés, qui doivent être cassés. Et des fois, on a pu rentrer dans des relations amoureuses, où on s'est ouvert, on n'a peut-être pas vécu de la sexualité, mais rien que des fois qu'on a ouvert nos cœurs, on a voulu aimer, on a voulu faire comme les autres, puis avoir des petits copains, des petites copines. Et puis ça marque nos cœurs, ça nous lie à ces personnes. Et le Seigneur, ce soir, il veut te délivrer de tout mauvais lien que tu as créé, que tu as eu dans ta vie. Peut-être ils se sont mis dans ta vie, mais à ton insu. Mais le Seigneur, il vient ce soir pour te restaurer et pour te délivrer. Amen. Alléluia, gloire à toi. Alors tu vas répéter si ça te parle. Tu peux juste doucement, ou bien tout le monde, tous ensemble très fort. Tout le monde, on va prier. C'est que tu dois te délier, tu dois couper ces liens qui viennent et puis qui te rattrapent continuellement. Peut-être pour te parler, c'est que tout d'un coup, souvent tu luttes avec des pensées, puis en fait, ce que tu as besoin, c'est de la délivrance.
Tu as besoin tout coup de la délivrance. Si tu verras ce soir, tu vas être délivré. Puis du coup, les manières de penser, les luttes que tu avais, eh bien, ce soir, tu seras libre. Amen. Alors, on va simplement dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que j'ai eu des relations avec 1, 2, 3 ou plusieurs personnes. Peut-être des relations que de cœur ou bien des relations sexuelles. Je te demande pardon, Seigneur, pour ces relations que j'ai eues parce que j'ai voulu faire comme les autres et je n'avais pas la force de résister. Seigneur, je te demande pardon. Et aujourd'hui, je coupe tout lien d'âme malsain, de corps et d'esprit avec cette personne ou ces personnes. Puis tu peux les nommer. Et à 3, on va taper dans les mains. 1, 2, 3. Et je coupe maintenant ce soir toute l'influence de ces relations avec moi. Je redonne à ces personnes ce qui leur appartient et je reprends de moi ce qui m'appartient. Et je lave tout ça dans le sang précieux de Jésus. Et avec ton aide, Seigneur, et avec le corps de Christ, je saurai rester dans la pureté. À toi soit toute la gloire. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Parce que tu es grand, tu es puissant. Tu es grand et tu es puissant. Alléluia. Quand Claudia, elle prêchait, je sentais vraiment que dans l'Église, on doit retrouver, puis elle en a parlé aujourd'hui, tout le fait de... le fait d'être vierge. Moi, j'aime beaucoup la parole de Dieu qui dit « Ah, Marie, la Vierge », ou bien la Vierge sera enceinte. Et puis, c'est des mots aujourd'hui qu'on n'ose plus utiliser. Et je crois que dans l'Église, on doit se réapproprier ces mots. Et quand on voit des jeunes filles, qu'on voit des jeunes garçons, eh bien oui, c'est normal, ils sont vierges. Et c'est quelque chose de saint, c'est quelque chose que Dieu honore. Amen. Tout le message qu'elle a parlé ce soir dans l'Église. Amen. Alléluia. J'aimerais pouvoir faire encore après, je ne sais pas si Claudia elle va encore dire quelque chose ou bien je donnerai le micro à Nathalie, mais j'aimerais qu'on puisse ce soir en Église reprendre ce que le diable a volé et on va honorer la virginité. On va honorer que la sexualité, elle soit seulement vécue dans le mariage. Amen. Alors Satan, on reprend ce que tu nous as volé et nous déclarons que Dieu déclare saint la sexualité. Nous déclarons que Dieu honore toutes les personnes qui ne sont pas en couple. Eh bien, c'est normal qu'elles soient vierges, c'est normal qu'elles ne sont pas actives dans la sexualité. Et on reprend cet honneur dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à toi. On peut applaudir Jésus. Applaudir Jésus. Amen. Et j'aimerais aussi applaudir toutes les personnes qui se sont avancées ce soir parce qu'elles ont voulu venir devant Dieu pour dire « Je veux que mes pensées soient pures pour Dieu ». On va applaudir toutes les personnes qui se sont avancées. Amen. Amen.